La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis de GS Communication, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Depuis que le gouvernement a annoncé qu'il y aura à nouveau une évaluation diagnostique des enseignants agents contractuels de l'État reversés en 2008, les AG se multiplient dans le but de boycotter la dite évaluation qui se fera hors situation de classe. Deux camps s'affrontent visiblement. D'un côté le gouvernement et de l'autre côté les ACE concernés. Mais les pharaons, dans sa parution du jour, annoncent que le gouvernement reste dans sa logique et fixe la date de l'évaluation qui est prévue pour le samedi 24 août prochain. Chose déplorable, Matin Libre notifie qu'en prélude à cette évaluation diagnostique, l'AG des enseignants a été dispersé hier à Azové. Chose dans les réseaux sociaux. Une vague accuse le préfet du Koufo d'être le commanditaire d'une telle dérive, mais Dynamisme Info rejette le tort et n'y voit qu'un faux procès au préfet Megbedi pour entacher sa réputation. Dans une analyse très pertinente, 5 minutes cogite sur l'évaluation diagnostique des enseignants et les bons résultats aux examens de 2019 et fait le bilan d'une contradiction avec les performances. À sa une, l'on pouvait voir les photos de Maounyo Kakpo et de Salimane Karimou, respectivement ministre de l'enseignement secondaire et du primaire. 5 minutes se demande si le moment est-il mal choisi pour évaluer les enseignants béninois reversés en 2008. L'auteur de l'article souligne que c'est la grande question que l'on se pose après les bons résultats enregistrés aux différents examens de l'année scolaire écoulée. De toute façon, la situation traumatise les esprits et amène à s'interroger sur ce que cache la décision du gouvernement. Néanmoins, 5 minutes écrit que la décision d'évaluation n'est pas mauvaise en soi, car elle permettra de corriger les lacunes qui planent surtout avec certains enseignants dépourvus de la qualité de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le Canada n'oublie pas le niveau regrettable des apprenants, surtout au regard des conditions dans lesquelles certains enseignants ont été reversés et incapacité à s'adapter à leur milieu professionnel. Pour d'autres, c'est les faux diplômes selon un audit commandité par le gouvernement. Ainsi exposé, 5 minutes trouve que l'évaluation de leur niveau de connaissance s'avère nécessaire, surtout qu'ils forment les futurs cadres béninois. De là, le test ne devrait poser aucun problème. Le paradoxe ici est lié à l'incompréhension d'une telle décision après de très bons résultats de l'année scolaire 2018-2019, surtout quand on sait qu'après les derniers certificats d'études primaires CEP, le brevet d'études du premier cycle BEPC et le baccalauréat, les enseignants ont reçu des félicitations du peuple béninois car les apprenants ont franchi massivement le cas de ces différents examens. S'ils étaient si mauvais, comme on le fait croire, il n'y aurait pas de si bon pourcentage aux examens. Ces résultats étaient-ils politiques? S'interroge 5 minutes qui croit savoir que c'est à ce niveau que l'on doit chercher les réelles motivations de la dite évaluation. Or, pour plusieurs observateurs de la vie sociopolitique nationale, c'est le souci de réduire l'effectif de la fonction publique qui serait à la base de cette mesure. 5 minutes étale que par le passé, les partenaires au développement avaient signalé que la masse salariale sous l'ancien régime était nettement au-dessus de la moyenne et on lui avait demandé de réduire le nombre de fonctionnaires. Pour y arriver, le Canard révèle que le régime de la rupture aurait choisi de frapper dans le rang des enseignants reversés de 2008 dans la fonction publique sans concours. Bonjour le chômage, car certains n'auront plus la chance de bénéficier des mêmes privilèges dans l'administration. Renchérit 5 minutes, mais à cette allure, le confrère soulève que tout se passe comme si le régime de la rupture est en train d'exécuter un plan d'austérité qui consiste à réduire les charges de l'État en dehors de l'enseignement. Des mesures ont été prises pour supprimer beaucoup de primes et indemnités aux travailleurs béninois. 5 minutes termine en déclarant que les enseignants ne pourront certainement rien contre la volonté du chef de l'État de les évaluer pour atteindre son objectif, comme quoi c'est à prendre ou à laisser. à GS Communication, nous allons continuer d'informer. Merci de nous avoir préférés. Merci à André Vieux-Atonou, qui ne cesse de donner le meilleur de lui-même au quotidien pour la réussite de notre mission. C'était la revue de presse sur GS Communication.